Bonjour à vous. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude qui s'intitule le livre de Ruth, Jésus et son épouse. Avant de commencer cette étude, j'aimerais pouvoir mettre en place une nouvelle petite rubrique que je vais inclure dans chaque partie d'étude. Si cela vous intéresse, bien évidemment, j'aimerais que nous puissions partager des témoignages de personnes, alors petits témoignages, grands témoignages. Si cela vous intéresse, vous pouvez m'envoyer les témoignages. Alors soit c'est moi qui vous les lis, soit c'est votre voix que je ferai passer par l'étude. Voilà, c'est chacun fait comme il en a envie. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les groupes de prière ou autres dans les commentaires de chaque vidéo. Nous commençons donc cette deuxième partie par le livre de Ruth. Nous allons reprendre un petit peu le début de l'histoire et nous poursuivons avec le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième verset. Ruth chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les 2. Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Nous allons continuer un tout petit peu sur une petite étude géographique, historique, pour bien comprendre le contexte, bien savoir où ils se trouvent et comprendre ce qu'ils font géographiquement. C'est important de comprendre qu'il y a quand même des kilomètres d'un lieu à l'autre et savoir où ça se trouve aussi. Donc ici, dans le texte, il est dit qu'ils sont Éphratiens de Bethléem, de Juda. Donc vous allez voir sur la carte suivante, j'ai mis en bleu Jérusalem et en dessous de Jérusalem, Bethléem. Il y a 2 Bethléem, il faut le savoir. Il y a Bethléem qui est juste en dessous, donc dans la contrée, dans le royaume plutôt de Juda. Et il y a un autre Bethléem qui se situe actuellement, ce qu'on appelait autrefois le royaume d'Israël. Aujourd'hui, on dirait plutôt la Samarie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Bethléem Ephrata, comme il est noté sur le texte. Et là, donc sur la carte, vous voyez bien qu'il est marqué Bethléem et en dessous Ephrata. Ici, nous voyons que Bethléem Ephrata se situe donc dans le royaume de Juda. La carte que vous avez devant les yeux n'est pas une carte qui correspond à l'époque des juges. Elle indique plutôt, j'ai envie de dire, la répartition des terres pour les différentes tribus du peuple d'Israël. Mais nous avons quand même une idée de où se trouve le royaume de Juda. Dans ce texte, il est écrit qu'ils sont Éphratiens de Bethléem, de Juda, et ils arrivent à Moab. Donc sur la carte suivante, nous avons donc le royaume de Moab. Donc ne m'en voulez pas de la qualité de cette carte, c'est moi qui l'ai faite avec la tablette. Donc elle représente pas forcément toute la réalité, mais on a quand même une vue globale de chaque royaume. Avant tout, je voulais vous montrer avec la flèche qui part de Bethléem jusqu'à Moab, donc le chemin que Élimélec, Naomi, son épouse, et ses 2 enfants, Mahlon et Kilion, le chemin qu'ils ont réalisé pour aller à Moab. Cette carte nous permet également de voir le royaume de Juda. Cette fois-ci, vous avez vraiment le royaume de Juda à l'époque des juges. Le royaume d'Israël, qui est en bleu sur la carte.
Et puis si vous regardez donc sur la droite, nous avons le royaume de Moab, et puis plus haut, le royaume de Ammon. Nous allons revenir en arrière dans l'histoire pour comprendre qui sont les Ammonites et les Moabites. Nous revenons à l'époque d'Abraham. Abraham avait un neveu avec qui il est parti lorsque Dieu lui a dit de partir de Our en Chaldée. Ils se sont suivis jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce que les deux clans grandissent et ne puissent plus vivre ensemble. C'est ce que l'histoire nous raconte. Et puis donc Lot est parti. Il s'est dirigé du côté de Sodome et Gomorrhe. Et lorsque Sodome et Gomorrhe, ces deux villes, ont brûlé, avant même que ça brûle, Dieu a envoyé des anges pour prévenir Lot et lui dire de partir avec sa femme, ses deux filles, ses deux gendres. Et malheureusement, les gendres n'ont pas voulu suivre. Donc Lot est parti avec sa femme et ses deux filles. Et vous connaissez l'histoire. Arrivé à une certaine hauteur de la montagne, malheureusement, la femme de Lot s'est retournée et est devenue une statue de sel. Les deux filles sont restées, sauf qu'elles ne voulaient pas ne pas avoir d'enfants. Donc elles ont couché avec leur père et voici l'histoire qu'il en ressort. Genèse 19, 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Donc ces deux royaumes que nous voyons sur la carte sont les descendants, ou plutôt oui les descendants de Moab et de Ammon, les fils de Noé, par l'intermédiaire de ses filles. Voilà, et donc Elimelech, Naomi et ses deux fils sont partis de Bethléem et se sont rendus donc à Moab. Ruth 1:3. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. C'est une histoire assez particulière. Cette pauvre femme avait, j'ai presque envie de dire, tout pour être heureuse, un mari qui était reconnu de Dieu, qui avait une place particulière. C'est ce que nous avions vu dans la première partie. Elle se nommant Grâce, donc un cadeau que l'Éternel avait donné à Elimelech. Elle a des enfants, vous vous souvenez, on a dit que le prénom des enfants racontait malheureusement presque la décadence de cette famille. Et puis là, ils arrivent à Moab et le mari meurt en arrivant à Moab. 10 ans plus tard, les deux enfants meurent aussi. Ils n'ont pas eu de descendants. Donc, Naomi se retrouve avec ses deux belles-filles, là au milieu de Moab, ne sachant pas quoi faire. Et elle se retrouve avec Orpa et Ruth. C'est à partir de maintenant que nous allons pouvoir comprendre que l'histoire de Ruth, de Boaz, ressemble étroitement à l'histoire de Jésus et de son épouse. Les deux belles-filles ont un rôle particulier. Alors bien sûr, ce sont des belles-filles, elles arrivent d'une histoire, d'une famille, elles ont marié les enfants de Naomi. Voilà, on est sur une histoire. Mais vous savez que dans la Bible, rien n'est fait au hasard. Il y a toujours des images qui viennent raconter quelque chose et qui sont en fait les images de autre chose. Jésus appelait ça des paraboles. Ici, nous avons deux femmes, donc Orpa et Ruth, et ces deux femmes racontent l'histoire de deux peuples différents. Au travers des prénoms de ces deux femmes, nous allons découvrir quels sont les deux peuples différents que racontent leurs prénoms.
Je vous laisse les découvrir en étudiant les prénoms. Avant tout, Orpa, donc la première belle-fille. Orpa signifie cou, opiniâtre. Ce mot vient d'un autre mot qui est oref. Oref signifie cou, arrière du cou, nuque, le dos, de l'ennemi qui s'enfuit de l'apostasie au sens figuré, raideur du cou, obstiné au sens figuré. Donc là, on découvre que Orpa était une belle fille qui était, comme le dit la parole dans certains textes, le cou raide. Dieu dit parfois de son peuple d'Israël qu'il a le cou raide, c'est-à-dire qu'il est obstiné, comme c'est écrit, qu'il est buté, qu'il ne veut pas obéir, qu'il ne veut pas comprendre, qu'il veut aller au-delà de ce que Dieu dit. Ce mot oref signifie aussi, vient aussi d'un autre mot qui est araf. Donc araf, ça va encore plus loin. C'est briser la nuque, rompre la nuque, renverser. Vous imaginez? Je vous ai dit il y a quelques secondes que Orpa et Ruth représentaient deux peuples différents. Donc ici, nous aurions une belle-fille qui a le cou raide, obstinée, et là Dieu dit à cette belle-fille, et j'ai presque envie de dire au peuple qu'elle représente, qu'il va lui briser la nuque, qu'il va rompre sa nuque et qu'il va tout renverser son destin. C'est pas rien. Nous avons une deuxième personne qui s'appelle Ruth, et regardez bien la différence entre ces deux femmes. Ruth, qui signifie amitié, ami. Vous avez vu la différence? D'un côté, on a une personne qui a plutôt qui est plutôt têtue, obstinée, qui n'obéit pas. Et puis là, Dieu considère que cette personne, Ruth en l'occurrence, est plutôt une amie. Alors ça va plus loin. Ruth vient d'un autre mot qui est réout. Réout signifie voisine, une autre, tous, autres, une compagne, une camarade, une voisine. Donc l'Éternel dit qu'il existe un peuple, au travers de Ruth bien sûr, c'est l'image que donne cette femme, il existe un peuple que Dieu considère comme son ami, comme sa compagne. J'imagine que vous commencez à comprendre ce que représente la deuxième belle-fille. Ce mot réout vient d'un autre mot qui est ra'a. Ra'a signifie faire paître, nourrir, conduire, diriger, berger, bergère, être lié, dépouiller, pâture, pâturage, se plaire, rassembler, se repaître, briser, pasteur, chef, gouverner. Tous ces mots nous font penser à l'épouse de Christ. Dieu a dit qu'il nous avait mis dans de verts pâturages. Dieu nous a dit qu'il fallait paître les moutons. Dieu nous a mis dans un lieu où il est le berger. Et en même temps, Dieu dit à son peuple, dont l'épouse, vous êtes là et vous allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle et vous allez faire des disciples. Donc encore des brebis. Et ces brebis vont venir dans les verts pâturages et vous allez les nourrir. C'est ce qui est écrit dans ce texte. Nourrir. Donc vous comprenez au travers de ces deux femmes qu'il y a un peuple qui est représenté par Orpa, qui a un cou raide, têtu, qui était là, qui aurait dû normalement montrer l'exemple, qui aurait dû
accomplir la volonté de Dieu, mais ce peuple est obstiné. Il veut en faire qu'à sa tête. Et puis, vous avez un autre peuple que Dieu considère comme son ami. C'est vraiment ce qui est écrit dans ce texte. Vraiment, il le considère comme son ami. Un peuple qui est conduit, qui est dirigé par l'Éternel. Il est lié aussi à l'Éternel. Il est dépouillé de tout son passé. C'est important. Il est dépouillé de tout son passé et Dieu va le prendre et le mettre dans sa bergerie. Nous avons d'un côté le peuple d'Israël dans sa totalité, ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, et d'un autre côté, nous avons l'épouse de Christ qui a commencé avec les 12 apôtres après la mort et la résurrection de Jésus. Je vais terminer cette partie d'étude et nous verrons dans la suite comment est tout ce que Dieu a mis en place pour son épouse, tout ce que Dieu a mis en place au travers de Ruth, bien évidemment, mais comment Dieu prend soin de son épouse. Je vous dis à très bientôt et je vous dis que Dieu vous bénisse.